Dis-moi comment... Crois-tu que toutes ces photos d'eux ont pu se retrouver sur Internet après tout ce temps? Ils les ont toutes réunies d'un coup et ils ont dit « Allez, aujourd'hui, on balance tout ça sur Internet. » Comment je pourrais savoir de quelle manière ces photos ont atterri sur le net, à Cannes? Tu dis que tu ne sais pas. Non, je ne sais pas. Ces photos sont passées entre tellement de mains. Pendant le procès, tu devrais t'en souvenir, toi aussi. Qui sait qui aurait pu les faire fuiter? Ah, voilà, c'est exactement ce que je me demande moi aussi. Il s'est écoulé vraiment beaucoup de temps depuis la fin du procès. Donc pourquoi cette personne, quelle qu'elle soit, a attendu autant de temps avant de balancer ses photos sur Internet? Ça suffit, Akan. Vraiment, ça suffit. Il est clair que quand Ferit a voulu ouvrir un restaurant avec cette chef, quelqu'un a profité de l'occasion pour lui nuire. C'est génial la liberté de la presse, hein? Mais dis-moi, maintenant qu'on en parle, toi, qu'est-ce que t'en penses de cette histoire de Ferit et Nazli qui veulent monter un projet tous les deux? Pour moi, Ferit fait une grosse erreur. Ferit fait une erreur. Pourquoi? Donc, selon toi, il aurait dû s'associer avec quelqu'un d'autre. En fait, quand je dis qu'il fait une erreur, je pense surtout à l'image de l'entreprise. Toute cette histoire pourrait bien nous porter préjudice. D'après moi, tout ça n'a rien à voir avec l'image de la société. Je pense que c'est avant tout personnel. Est-ce que ça nous concerne, nous? Non. Non. Ça ne nous concerne pas. Ni toi, ni moi. Quelle importance pour nous? Quelle importance, c'est ça? Bonne question. Ah, quelle importance? Laisse-moi réfléchir. De un, notre chère petite cuisinière pourrait se sentir mal à l'aise. Et ça, je ne le veux pas. De deux, Nazli et Ferit pourraient se disputer à cause de tout ça. Et ça non plus, je ne le veux pas. Et de trois, leur collaboration à tous les deux pourrait prendre fin. Ça non plus, je ne le veux pas. Ça me conviendrait pas du tout, tu vois. Chérie, tu te souviens de ce que je t'ai dit le jour de notre mariage? Tu veux parler de l'amour que tu me portes, c'est ça? Oui, bien sûr, mais pas que. Je t'avais dit autre chose. Je t'ai aussi dit... Demet, chérie, mon amour, si jamais tu comptes me laisser tomber en cours de route, pars. Parce qu'après, moi, je te laisserai plus jamais partir. Tu t'en rappelles? Oui, mais pourquoi tu me reparles de ça maintenant? Je te l'ai dit, Demet, qu'on ne serait séparés que par la mort. Que c'est seulement en mourant qu'on se quittera. Tu t'en rappelles, Demet, hein? Akan, lâche-moi, s'il te plaît, tu me fais mal. Hein? Non, tu me fais mal, ok? Tu as mal, hein? Ça fait mal. D'accord. Chut. C'est bon, chérie, c'est bon, chérie. C'est bon. C'est bon. Fatoche, j'espère que mon père n'est pas au courant. Mais non, dis pas n'importe quoi. Comment veux-tu qu'il l'apprenne? C'est impossible. Ces photos n'ont été publiées que sur Internet, non? C'est ça? Ton père va pas les fouiner sur Internet comme ça. Oui, t'as raison. Je me fais des idées sûrement. Nazli, Papa?
Papa, je vais aller te préparer un thé tout de suite. Attends un peu. C'est quoi ça? Bah, c'est un téléphone, papa. Nasli, cet homme, c'est ton petit ami? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu me caches? Alors, tu comptes raconter tes mensonges combien de temps? Ferit, je ne vois pas de quoi tu parles. Tu comprends pas. Je sais que c'est toi qui as fait fuiter toutes ces photos sur Internet. Oh! Ce matin, Denise m'a appelé pour me demander des comptes. Et maintenant, je vais te répondre exactement la même chose qu'à lui, ok? Je n'ai absolument rien à voir avec ça. Personne d'autre, en dehors de ton mari et toi, pourrait faire une chose aussi tordue. Ferit, ces photos sont accessibles par tout le monde dans les dossiers disponibles au tribunal. D'ailleurs, je te trouve très injuste avec moi. Demet, je te préviens. Reste très loin de Nasli et de moi. Ce que tu nous as fait, ça ne nuit pas qu'à nous, mais ça nuit aussi à la boîte. Je t'ai dit que je n'avais rien fait de mal, Ferit. Et d'ailleurs, c'est bien en pensant à l'image de notre entreprise que j'ai organisé une séance photo et une interview pour demain. Pour un magazine économique. Je me suis dit que ce serait bien qu'on apparaisse ensemble en tant qu'associés pour l'image de la boîte, justement. Tu veux quoi de plus, hein? Pas la peine, Demet. J'ai déjà fait retirer les articles d'Internet. Ça ne paraîtra pas dans les journaux de demain. D'ailleurs, comment tu peux imaginer que je vais poser sur une photo avec Hakan? Hakan ne viendra pas. Ce sera juste nous, les associés et bien sûr Boulout. Je t'en prie, Ferit. Je te promets rien. Ta mère est très inquiète, elle aussi. On a envoyé notre fille à Istanbul pour qu'elle travaille et qu'elle étudie. Et elle fait quoi là-bas, hein? S'il te plaît, papa, franchement, comment tu peux me croire capable de faire une chose pareille? Je n'ai absolument rien fait de mal. Alors qui est ce type? Ton petit ami? Mais non, ça n'a rien à voir. C'est des mensonges, des rumeurs, c'est des fausses informations. Ferit Aslan est mon nouvel associé. C'est écrit là que tu étais sa cuisinière. Ça veut dire quoi? Tu as travaillé chez cet homme alors? Oui, c'est ça. Pourquoi tu ne nous as jamais mis au courant? Papa, on avait vraiment besoin d'argent. Je voulais pas t'inquiéter ni te déranger. Et quand une telle chance s'est présentée, je l'ai juste saisie. Une chance? C'est une chance de travailler chez un célibataire peut-être, Nasli. Papa, écoute. Je n'ai quand même pas trouvé cet homme dans la rue. C'est un de mes profs qui me l'a recommandé. Il m'a dit qu'il était digne de confiance. Que Dieu nous pardonne. Alors, explique-moi d'où viennent ces rumeurs. Souman est arrivé. Qu'est-ce que tu fais là? Ferit, c'est vous? Oui, c'est moi. Je suis le père de Nasli. T'es arrivé au point où tu te dis, je suis épuisé, j'ai besoin de réfléchir, je prends un peu de recul. Denise, si on laissait de côté ce qu'on s'est dit ce matin, si on agissait comme si de rien n'était. Je sais, j'aurais pas dû te confier les secrets de Nasli. Mais parfois, tu sais bien que je... Tu perds le contrôle. Mais ce qui est fait, Alia. Tu m'as parlé et je t'ai écouté. Maintenant, la vie continue. Nasli et Ferit, t'as pu leur parler? Tu penses que je serais aussi calme si je leur en avais parlé? Nasli n'a rien fait de mal. Je ne veux pas qu'elle se sente mal à cause des bêtises de sa sœur. Elle a déjà bien assez de soucis comme ça. Elle vient tout juste de sortir de cette histoire de contrat, elle lance à peine un nouveau projet et maintenant il y a des rumeurs. J'ai vu ça. Ferit Aslan et sa petite amie ont ouvert un restaurant. Ridicule. Je suis sûre que Demet est derrière tout ça.
Je serais même pas surprise qu'elle ait même remis les photos aux journalistes juste pour créer des problèmes. J'ai appelé, j'ai demandé. Elle m'a juré que c'était pas elle. Très honnêtement, je pense pas qu'elle dise la vérité. Mais c'est ta sœur, tu la connais mieux que moi. Si Demet veut quelque chose, elle fera tout ce qu'elle peut pour l'obtenir. Et là, elle veut récupérer Ferit. C'est évident. Alia, c'est une femme mariée. Fais attention à ce que tu dis. Je dois y aller. Tu vas voir Nazli? Ouais. En fait, elle est déjà sûrement rentrée à la maison. Mais je vais voir si elle a besoin de quelque chose. Tenez, gardez, merci beaucoup. Allô? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Non, j'ai du travail, je peux pas. D'accord, d'accord. Je connais ceux qui ont fait publier ces rumeurs, Monsieur Pinard. Leur seul et unique but est de salir mon nom. Je suis vraiment désolé que le nom de Nazli soit mentionné dans cet article. Franchement, je ne connais rien au monde des affaires dans lequel vous êtes. Nous sommes un couple d'enseignants. Nous n'évoluons pas du tout dans le même monde. Nazli non plus ne connaît pas. Si, quand même un peu, papa. Moi aussi, je travaille, et depuis longtemps maintenant. Ma chérie, tu es encore au début de ta carrière. Mais bon, tu as beaucoup à apprendre de quelqu'un comme Monsieur Aslan. Un homme d'affaires expérimenté. Nazli est très forte. Elle est responsable, déterminée. Quand elle veut réaliser ses rêves, elle avance et ne voit rien d'autre. En fait, moi aussi, j'ai beaucoup à apprendre d'elle. En tout cas, je trouve ça génial que vous appreniez l'un de l'autre. C'est super, non? Si tout va bien, je dirais que l'année prochaine... vous pourriez faire de votre restaurant le numéro 1. Espérons, espérons. Oui, espérons-le, papa. Mon cher Ferit, vous jouez au backgammon? Pour être honnête, je ne suis pas vraiment fan de ce jeu, en fait. Je ne sais pas vraiment y jouer, vous savez. Ah, cette fois, ça doit être Asuman. Oh, Denise. Quoi de neuf? Ça va? Ça va, merci. Entre. Merci. Je m'en occupe. Merci. Ah, Denise, bienvenue. Merci beaucoup, Kemal. Ça va? Ça va. Je cherchais un adversaire de backgammon. Ferit, lui, il ne sait pas jouer. Alors, tu as pu t'entraîner un peu? Bien sûr. Dans mes rêves, je vous bats même à plat de couture. Bienvenue. Merci, mec. Bon alors, pourquoi autant de mystères? Pourquoi pas l'avoir dit au téléphone? Pourquoi on se voit ici? T'es folle, ma petite, ou quoi? T'es malade ou quoi? Pourquoi t'as dit ce que je t'ai révélé à Denise? Pourquoi t'as fait ça? Ah ah! J'étais censée en faire quoi de ce secret? C'est pas croyable. Alia, si Ferit découvre ce secret, l'histoire d'amour entre Nazli et lui prendra fin. On ne fait pas les choses sans réfléchir comme ça. Moi, je le fais. Parce que moi, je suis pas comme toutes les autres personnes que tu veux contrôler. Je suis folle, tu comprends? Je sais même pas ce que je vais faire demain. Tu vas le savoir, crois-moi. Moi, je vais te dire ce que tu feras demain. Puisque tu veux Denise dans ta vie, tu feras ce que je te dis. Pourquoi penses-tu que je t'ai révélé le secret de Nazli? C'est pour que vous soyez amis. Pour que tu l'approches subtilement et que tu la pousses dans les bras de Ferit. Qu'est-ce que t'as pas compris là-dedans, dis-moi? J'ai compris. Toi, tu comprends pas. Rien n'est jamais aussi simple. Et la prochaine fois, que ce soit par message ou peu importe, me fais plus jamais venir ici. Alia!
Bekir, viens ici, viens ici. Je suis dans une de ces galères. Regarde-moi ça. Je t'écoute. Fais suivre cette fille, je vais être au courant de chacun de ses mouvements, c'est compris? C'est d'accord. Alors, qu'en est-il de toute cette histoire sur le net? J'ai réussi à faire retirer l'article et les photos du site. Il ne sera pas publié dans le journal de demain. Heureusement que Ferit a arrangé ça. Il sait se faire écouter. Oui. C'est vrai qu'il est comme ça, mon frère. Frère? Je pensais que vous étiez simplement des amis. C'est ça, mais je l'ai toujours considéré comme mon petit frère. Oui, Ferit a toujours été là pour moi. Nos pères étaient d'anciens associés. À l'époque, ils ont créé l'entreprise tous les deux. Mais ils étaient également deux amis très proches. Maintenant, nous perpétuons la tradition. Les enfants, c'est bien. Soyez conscients de la valeur de votre amitié, vraiment. C'est très rare de nos jours. Les biens, la richesse ne valent rien. L'homme le plus riche, c'est celui qui a le plus d'amis. Mais pas des amis creux, des sincères comme vous. Dis, si on mettait un peu de sel dans le café de Ferit pendant que ton père est là, ça te dit? Fatoche, ma chérie, ce n'est pas le moment de plaisanter avec le mariage. Le sel dans le café est une tradition, on rigole pas avec ça. Ma chérie, t'es allé chercher le café au Yémen ou quoi? Le voilà, papa, il est prêt. Nazli, la prochaine fois, j'en mettrai sans te demander ton avis. Ce sera super drôle. Tiens, pour toi, papa. Merci, ma chérie. Merci. Je t'en prie. C'est pas parce que c'est ma fille, mais elle fait du bon café. Ça, c'est sûr, elle est très talentueuse. Elle est ordonnée et travailleuse. Tout le monde connaît même déjà ses talents de grande cuisinière. On savait déjà qu'elle serait une bonne cuisinière quand elle était enfant. Elle s'amusait à faire des boulettes de boue au fond du jardin. Ah non, c'était pas des boulettes, on préparait de la farce. Ensuite, elle les enroulait dans des feuilles. Enfin, elle les enroulait. Moi, j'étais l'assistante. J'enlevais les vers du sol et elle les utilisait pour faire des boulettes de viande. Fatoche, tu ne crois pas qu'on devrait garder nos doux souvenirs d'enfance pour nous? D'accord, ça marche. Eh bien, l'heure de mon vol approche à grands pas. Vous devez déjà partir? Je pars, oui, je pars. J'en ai déjà assez d'Istanbul. En tout cas, je pars le cœur léger. Ma fille a des amis dignes de confiance. On sera toujours présent pour Nazli. Ne vous inquiétez surtout pas. Alors avant de partir, une petite partie de backgammon. J'ai encore un peu de temps. Bien sûr qu'on va jouer. Allez, pourquoi pas. Viens, mon garçon. C'est sur le balcon que ça se passe. Oui. Viens avec moi. À l'extérieur, hein. Parfait. J'attends les matchs à l'extérieur. Mes jolies petites filles. Masouman, continue d'écouter les conseils de ta sœur, d'accord? Je te confie à elle. D'accord, papa. Papa, c'était pas pareil cette fois. J'aurais aimé que tu restes pour l'inauguration. C'est mieux comme ça. Trop d'Istanbul, c'est mauvais pour moi. Je pars avec l'esprit tranquille. Tu t'es fait de très bons amis. J'ai toute confiance en toi, ma chérie. Fais-toi confiance aussi. Merci beaucoup, papa. Ne t'inquiète surtout pas. Je ne trahirai jamais ta confiance. Ah, le taxi est arrivé. Tiens, papa. Papa, la prochaine fois, amène aussi maman. Si Dieu le veut, prenez soin de vous. Je crève de chaud, c'est pas possible. T'as tenu longtemps. Allez, on rentre. Si seulement mon père avait pu la voir habillée comme ça. Mon amour. Je te vole un bisou. Est-ce que tu boudes? À ton avis?
Demet, t'as fait quelque chose que tu ne devais pas faire, et j'ai fait quelque chose que je ne devais pas faire. Y a vraiment pas de quoi faire un drame. Tu comptes faire ça longtemps? Akan, j'aspire seulement à avoir un peu de paix dans ma vie. Nous nous sommes longtemps battus tous les deux et nous avons fini par gagner. Aujourd'hui, j'ai enfin obtenu le poste que je voulais obtenir au sein de l'entreprise. Boulout est avec nous, notre place est assurée. Je veux juste avoir la paix dans ma vie, comprends-moi, à la fois dans ma société et dans ma maison. Demet chérie, tous nos plans concernant l'entreprise avancent comme toi et moi on l'avait prévu. Tu comptes vraiment tout arrêter en plein milieu? Je n'ai aucune envie de parler de ça à cette heure de la journée. J'ai eu une journée très fatigante, ok? Bon, très bien. De toute façon, mes gars vont bientôt arriver. On a une réunion. Quoi, si tard? C'est ça, si tard, ouais. Toi, tu prends ton somnifère, tu dors. Oui, c'est ça, bonne nuit. Oh, ma pauvre, excuse-moi, je t'ai réveillée en pleine nuit. Je suis vraiment désolée, mais tu me connais. Quand une idée de modèle me vient, je peux pas résister, ma chérie. Ah. Allô, Muguet? Quoi de neuf, ma belle? Ça va? Qu'est-ce qui t'arrive? Un travail? Une série? Pour faire quoi exactement? Ah! Un assistant pour l'équipe des costumes? Je sais pas trop. Iqbal, je suis désolé de vous déranger à cette heure tardive. J'aurais besoin que vous me fassiez une recherche, s'il vous plaît. Il me faudrait les menus des restaurants étoilés dans le monde entier. De Tokyo, de New York, de Londres, ou peu importe d'ailleurs, c'est pour avoir des exemples. D'accord, merci beaucoup. Bonne nuit. Oh, les filles, je sais pas quoi faire. Donnez-moi un conseil, s'il vous plaît. C'est pour quelle série? J'en sais rien. Bon. Que fait cette équipe de costumes au juste? C'est quoi leur boulot? Aucune idée, j'ai pas demandé. Mais bon, j'imagine qu'ils créent les costumes pour tous les acteurs, sinon pourquoi ils m'auraient appelé? Fatoche, tu dois accepter cette offre, et puis tu te fais de beaux et charmants amis acteurs, tu les amènes à la maison et on devient tous amis, hein? Ah, Souman, t'es complètement à côté de la plaque. Moi, je cherche juste à gagner quelques sous, c'est tout. Alors tu commencerais quand exactement? Bah, c'est un peu ça le problème. Ils veulent que je commence dès demain, t'imagines? Juste avant l'ouverture du restaurant, comme par hasard. Je devrais pas accepter, hein? Ah, voyons Fatoche, dis pas ça. C'est bien ton métier. Tout comme j'ai suivi mes rêves, tu vas aussi suivre les tiens. Allez, mange un petit morceau maintenant. On est derrière toi, d'accord? Mais cette fois, je vais te laisser dans une position délicate et difficile. Je vais gérer, tout va bien se passer pour moi. Tu crois vraiment? Oui, bien sûr. Bon, dans ce cas, je vais appeler Muguet tout de suite alors. Vas-y, appelle. Ah, au fait, j'ai vraiment de la chance en ce moment avec les séries, vous savez. Un réalisateur m'a même proposé un rôle aujourd'hui. Ah, sérieux? T'as dit quoi? J'ai dû refuser. Engin ne voulait pas. Oh, Fatoche, quand je t'ai rencontrée, t'étais plus intelligente et plus maligne que ça. Maintenant, t'es devenue une vraie petite idiote. T'as vraiment refusé un rôle dans une série? Ça aurait été pourtant génial de te voir à la télé. Non mais ça va pas, Souman, pourquoi tu dis que je suis idiote? Ça va pas la tête? Engin ne voulait pas, alors j'ai refusé. Mais cette fois, c'est différent. Comme c'est lié à mon travail, je pense pas qu'Engin s'en mêlera. Vous comprenez? Je vais appeler Muguet pour voir avec elle. Elle est folle. Si on m'avait fait une proposition comme ça, c'est clair, je l'aurais saisie au vol. Et moi, je t'aurais collé une bonne gifle en plein vol à Souman. Et tu serais tombé direct sur la tête. Bah, pourquoi tu me dis ça? Imagine-moi un peu à la télévision, Asuman. Non, je n'y arrive pas, Asuman. J'ai pas d'imagination. Depuis le raid de la dernière fois, on a dû suspendre toutes les livraisons. On est obligé d'être super prudent. Nous aussi, nous aussi. C'est pour ça que je fais cette réunion ici. On ne peut plus faire confiance à rien ni personne. Eh les gars, écoutez, on a fait un gros boulot. C'est du lourd. Pour l'amour de Dieu, débarrassez-vous de cette taupe parmi vous, ça suffit. On a déjà trouvé la taupe, on s'en est occupé. C'était une dent pourrie, et on a dû l'arracher. Très bien. Akan, il faut que tu retournes dès que possible sur le terrain. Je vais revenir. On a vraiment besoin de cash en ce moment. Les gars, la marchandise est au dépôt. Mais j'ai une demande urgente à vous faire. Je veux pas que la marchandise reste trop longtemps dans cet entrepôt. Bekir va venir avec vous cette nuit. Vous gérez les détails à ce moment-là, ok? D'accord, Akan. On ne va pas attendre très longtemps. Si la police décide de faire une autre descente, on s'en sortira pas. Non, arrêtez de penser au pire. Avec l'aide de Dieu, ça n'arrivera pas. On va tout faire proprement. Je serai là pour superviser toute la livraison, d'accord? Du plus petit au plus grand dégât, tout le monde me rendra des comptes. Quand la dernière caisse sera chargée dans le camion et que le camion partira, je serai là, c'est compris?
t'en prie, entre. Bonjour, ma belle. Bonjour, je suis prête dans 2 minutes, j'arrive tout de suite. D'accord. Manami, dis-moi, pourquoi est-ce qu'on doit se voir si tôt? Hayauki wa 3問の得ですビリルスン Ah, Yoti, est-ce que c'est tôt? L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Bravo à mon élève. Bon alors, où est-ce qu'on doit aller maintenant? Nous allons chez Ferit. Manami, mais pourquoi on doit aller chez Ferit? Hier, je l'ai invité à notre réunion d'aujourd'hui. Il a proposé que ça se fasse chez lui. Allez, on y va. Ouais, c'est une superbe idée. Waouh! On dirait un palace ottoman. Tu ne peux pas empêcher la Turquie est en toi de parler. Mais c'est vraiment très beau ici. Ça l'est. Bonjour Nazli. Bonjour. Bonne journée. Bonne journée, à plus tard. À bientôt. Eh bien, elle a tenu le coup. Elle faisait aussi le ménage quand je travaillais ici. Ça veut dire qu'elle continue de le faire. Mais pourquoi tu dis ça? Ah, Manami, c'est une longue histoire. Viens, allons dans la cuisine. Pour Monsieur Aslan, l'ordre est très important. Alors ne changez en aucun cas les objets de place dans cette maison, d'accord? Et votre place se trouve dans la cuisine, donc votre place est la cuisine. Ne mettez pas un pied ailleurs dans la maison. Me suis-je bien fait comprendre? Je ne peux pas aller aux toilettes? Je suis la seule à ne pas y avoir pensé. Écoutez, Oulia, si vous en ressentez le besoin, les toilettes se trouvent au bout du couloir, donc vous pouvez les utiliser. Maintenant que nous sommes d'accord, je vous souhaite un bon premier jour de travail. Monsieur Aslan vous attend. Ah, bienvenue à vous, Nazli. Il y a des invités pour le petit déjeuner. Vous pourriez commencer par préparer quelque chose? D'accord, et ce soir, je ferai de bons haricots. Ne faites pas de bons haricots ce soir, ma chère Oulia. Regardez, la liste. Tout le menu de la semaine est ici, donc vous savez ce que vous avez à faire. Je suis désolée. Encore bienvenue. Merci beaucoup, Iqbal. Manami et Ferit, Monsieur Aslan, sont mes 2 associés. Félicitations. Merci beaucoup. Monsieur n'est pas là? Il est à l'étage. Il sera prêt dans 1 minute. Je vous prie de m'excuser, je vais me rendre à la holding. Bonne journée. Bonne journée. Allez, viens, on sort dans le jardin. Je serai contente que vous reteniez ce que je vous ai dit, Oulia. Bonjour. Oh, ma chérie, je vois que t'as le sourire jusqu'aux oreilles. Une bonne nouvelle? Mon nouveau poste chez Pusula Holding a enfin été annoncé. Regarde. Demet Kaya Onder, directrice RP de Pusula Holding. Waouh! Tu utilises ton nom de jeune fille maintenant. Tu l'as même pas inscrit au registre de l'état civil pour notre mariage. J'ai pris cette initiative pour éviter tout malentendu et que tout soit bien clair. Je ne suis pas chez Pusula Holding en tant que simple employé, mais bien en tant que membre de la famille. Et c'est pour ça que c'était important de préciser ce détail. Mais enfin, tu l'as dit toi-même, tu fais déjà partie de la famille. Tu n'as rien à prouver à personne. Oui, mais il est important de le préciser pour ne pas altérer l'image de Pusula en tant qu'entreprise familiale. De plus, je suis la directrice des relations publiques, je te rappelle. D'ailleurs, il n'y a pas que dans ce journal que la nouvelle sera publiée. Aujourd'hui, un photographe passera au siège pour un shooting pour le magazine Le Monde des Affaires. Nous y serons en fin d'après-midi. C'est super. Il faut que je parte au bureau. Est-ce que tu viens avec moi? Non. J'ai des affaires importantes à faire dehors. Je dois voir quelques personnes et faire une réunion. Mais je serai là pour le shooting. Akan, ne sois pas en retard. Il est très important pour moi que tu assistes à ce shooting. À vos ordres, Madame Demet Onder. Oui. Si on ajoute ces éléments, notre budget reste presque identique. Parfait. Là, au moins, on voit ce que ça peut donner. Et ensuite, on s'adaptera. N'est-ce pas? C'est ça, oui. Ça donne une idée générale. Ensuite, on peut ajouter ou enlever des éléments selon ce qu'on préfère. Parfait. Si vous voulez, on peut grignoter un peu et continuer après. Bonne idée. Je meurs de faim. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bon appétit.
C'est vraiment bon. Ce n'est rien comparé à ce que fait Nazli, mais ça va, c'est bon. Elle ajoute aussi du yaourt, apparemment. Elle en a un peu trop mis, mais sinon c'est bien. C'est moi qui lui ai dit d'en mettre comme toi tu le faisais, mais évidemment personne ne peut le faire aussi bien que toi. Elle va s'y habituer. Bien, mesdames, on peut commencer. Demet, as-tu eu le temps d'examiner les documents pour le budget annuel? Ferit ne va pas venir? Non, il ne viendra pas. Nous allons régler cette question seulement entre le département financier et celui des RP. Vraiment? Personnellement, je préfère attendre que Ferit soit arrivé. Il pourrait y avoir certains points auxquels il pourrait s'opposer par la suite. Et je ne veux pas que les mêmes choses soient dites 2 fois inutilement. Madame Onder, Monsieur Aslan est aujourd'hui en rendez-vous à l'extérieur avec Manami et Nazmiye. Il est d'accord pour que cette réunion se tienne sans lui. Je lui donnerai mes notes. Ne vous inquiétez pas pour ça. En fin d'après-midi, le magazine Le Monde des Affaires viendra pour une séance photo. Je lui avais déjà dit, mais il serait préférable que vous lui rappeliez quand même. Il est très important à mes yeux qu'il soit présent à ce shooting. D'accord. J'envoie un message à Asuman tout de suite. Elle lui transmettra dès que possible. Très bien. À condition qu'il finisse à temps sa réunion concernant son nouveau restaurant. Ne t'inquiète pas, Demet. Ferit peut gérer les deux en même temps. Engin, toi aussi tu es invité à la séance photo de cet après-midi. Je t'ai réservé tes 4 petits % de la place sur la photo. Oh, merci Demet, tu es si généreuse. Allez, commençons. Bon, il faut maintenant organiser les choses à faire et fixer une date d'ouverture. Nous avons déjà fixé la date d'ouverture. C'est la semaine prochaine. Nous sommes pressés. Les travaux seront pas finis la semaine prochaine. Eh bien, nous ferons tout pour y arriver, Ferit. C'est la priorité pour nous désormais. Y a-t-il une raison particulière pour être si pressé? Nous voulons ouvrir ce restaurant le plus vite possible pour commencer à gagner de l'argent. Nous avons un crédit bancaire et nous allons bientôt devoir commencer à le rembourser. Quoi qu'il en soit, notre budget est déjà bouclé. On va tout de suite corriger les lacunes évidentes et pour le reste, on verra petit à petit. Ça, c'est typiquement turc. On veut rectifier le tir une fois la flèche tirée. Oui, Ferit, c'est vrai. Et fort heureusement pour ma mentalité turque, je collabore avec une japonaise. C'est donc une harmonie parfaite entre la pensée méditerranéenne et la discipline orientale. Si nous ouvrons sans avoir tout planifié, ça pourrait nous poser des problèmes. Si nous planifions tout correctement, nous pourrons justement éviter ces problèmes. Tu espères ça, mais tout ne se passe pas toujours comme on l'a prévu. Procédons au vote. Qui est pour une ouverture la semaine prochaine? 2 contre 1, Monsieur Aslan, vous avez perdu. Nazli, ton pourcentage combiné avec celui de Manami n'est pas suffisant pour former une majorité. Ferit, je pense que dans notre cas, les décisions que nous allons prendre doivent être basées non pas sur l'unanimité des parts, mais sur la majorité des voix. Autrement dit, nous devrions nous appuyer sur la majorité absolue. Et Manami et moi, nous l'avons obtenue, cette majorité. Nazli, je ne comprends rien à ce que tu dis. Tes arguments n'ont aucun sens sur le plan commercial. Vos pourcentages à vous ne font pas une majorité. Permets-moi de t'expliquer plus simplement. 2 est plus grand qu'1. Nous obtenons donc la majorité. Et nous ouvrirons le restaurant la semaine prochaine. On peut passer au point suivant. Allons-y, Nazli, allons-y. Alors, le prochain point, c'est le recrutement. Asuman, sois la bienvenue. Bonjour à tous, belle journée, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Je l'ai appelé. Asuman sera désormais mon assistante personnelle pour les affaires du restaurant. C'est une blague. Tu veux vraiment qu'on fasse faillite? Pour pouvoir traiter avec toi, il me fallait quelqu'un qui comprenne ton langage. Où en étions-nous? Le point suivant concerne le recrutement. Vous pouvez aller à la 3e page de ce dossier. Sournoise, pourquoi t'as rien dit? Serpent. Elle prend même mon stylo.
Ah, c'est pas possible. Comment je pourrais savoir comment fonctionne ce truc? Allô? Bonjour, oui. Est-ce que vous pouvez me passer le service des douanes, s'il vous plaît? C'est pour une dénonciation. Très bien, Asuman. Tu peux relire tes notes, s'il te plaît? Alors, Manami s'occupera de l'organisation du personnel en salle. Vous serez responsable de l'embauche des serveurs et des réceptionnistes, de l'entretien avec les candidats et aussi de la formation. Vous devrez aussi assurer le suivi du personnel. D'accord. Monsieur, vous serez en charge des aménagements de rénovation, installation électrique et de l'eau, réparation nécessaire, ainsi que la ventilation. Nazli, vous serez responsable de la cuisine. Ça veut dire l'approvisionnement en équipement, ainsi que le recrutement du personnel. Tout ça, c'est de votre ressort. J'ai déjà fait une bonne partie du travail. C'est Fatoche qui va s'occuper des tenues. Et tout sera finalisé au plus tard demain. Eh bien, ce n'est pas une mauvaise répartition, n'est-ce pas? Oui, c'est pas mal. Si tout le monde respecte à la lettre cette répartition, il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas prêt pour la semaine prochaine. Parfait. Le nom? De quel nom tu parles? Le nom du restaurant. Le restaurant a déjà un nom. On peut le garder comme ça. Cela nous permettra d'économiser le coût d'un panneau. Absolument pas. Que chacun d'entre nous réfléchisse à un nom d'ici à la prochaine réunion. Et bien sûr, il y a aussi la question du menu. Quel sera le concept? Quels plats seront proposés? Quels seront les prix? Il va falloir un peu de temps pour le menu. Il faudra voir quel type de clientèle nous aurons et aussi quel genre de plat leur plaira. À mon avis, pour commencer, on devrait imprimer le menu sur du papier. Comme ça, on pourrait le changer facilement, sans devoir refaire tout le classeur. Ça serait plus simple. Ce serait à la fois économique et joli. Tu veux peut-être aussi écrire plat du jour sur la porte? Ce restaurant ne sera pas une cantine de plats maison pour les bureaux environnants, ma chère Nazli. Ce restaurant aura un nom unique, un menu raffiné et un portefeuille de clients correspondant à cette classe. Tu vois ce que je veux dire? Vous expliquez très bien, monsieur Aslan. Nazli, je suppose qu'on a encore du temps avant de prendre cette décision. Que tout le monde travaille là-dessus et nous prendrons une décision lors de la prochaine réunion. Asuman, notez ça, s'il vous plaît. Ma sœur chérie, tu peux ajouter autre chose? Ma sœur chérie, t'es sérieuse? Mademoiselle Pinard, pourriez-vous noter également que le restaurant a besoin d'un traitement antiparasitaire général, s'il vous plaît, Mademoiselle Pinard? Bien sûr, ma chère Nazli, je le fais tout de suite. Mais tu n'es pas obligée de m'appeler Mademoiselle Pinard. Il y a une différence d'âge et de hiérarchie entre nous. Asuman suffira. À la maison, je te donnerai une bonne leçon, ne t'en fais pas. Oh, j'espère que ça va aller. Ah, Tariq, tout va bien? Oui, ça va. C'est juste Engin qui m'a envoyé. Apparemment, tu vas être pas mal occupé ces prochains jours. Et comme il paraît que tu aides aussi au restaurant, Engin m'a dit un truc du genre « Va donner un coup de main à Fatoche, juste quelques jours. » Il a dit ça, hein? Oui, en fait, il ne l'a pas dit exactement avec ces mots-là, mais disons que c'était quand même l'idée, tu vois. Qu'est-ce qu'il est attentionné? Eh bien, en gros, je suis à ta disposition pour les 2 prochains jours. Je ne sais pas. Ça peut être pour aller chercher du tissu, faire des allers-retours d'un endroit à l'autre. Ton chauffeur privé et ta voiture sont prêts, ma chère Fatoche. Oh, c'est vraiment adorable, Tariq. C'est très gentil. J'ai vraiment beaucoup de choses à faire en ce moment, ça tombe bien. Du genre, mais tu vas plus au restaurant, là? Non, c'est pas ça. J'ai plein d'affaires à régler en plus de ça. Si tu veux, je pourrais te raconter tous les détails en chemin. D'accord. D'accord. Dans ce cas, je vais juste ranger mes croquis rapidement. Je finis de me préparer et j'arrive, d'accord? D'accord. Je t'attends dans la voiture. D'accord, j'arrive tout de suite. À tout de suite. Et voilà, les cafés sont prêts. Qu'est-ce que t'en penses? Parfait, c'est bien, c'est élogieux. C'est cool. Merci beaucoup. Mais ce n'est pas la seule nouvelle de la journée. J'ai aussi organisé une séance photo en fin de journée pour le magazine Le Monde des Affaires. Un article similaire y sera également bientôt publié. Et cette fois-ci, je tiens beaucoup à ce que tu sois présent à ce shooting. C'est obligé? Oui, bien sûr, obligé. En tant que membre de la famille et actionnaire de l'entreprise, ta présence est obligatoire, Denise. Écoute, ne gâche pas ma joie, s'il te plaît. Même gamin, tu me disais ça. Akan sera là aussi? En tant que ton mari et membre de la famille? Je sais pas.
S'il peut, il viendra. Allez les gars, plus vite. Allez les gars. Ah, Hakan, te voilà. Ça va les gars, relax, il se croit où, sérieux? Il joue tranquille comme ça, tu te rends compte? Alors Bekir, comment ça se passe? Ça va, tout va bien, tout se passe comme prévu. Combien de temps encore? Je dirais à peu près une bonne demi-heure, c'est les dernières caisses là. Je sais pas pourquoi, mais après ce qui s'est passé l'autre fois, j'ai un mauvais pressentiment. Tout est vraiment sous contrôle, n'est-ce pas? Fais gaffe, je veux plus de problèmes, pas de tuiles de dernière minute cette fois. Je vais te dire ce que je pense. Si aucun traître se cache parmi nous, il n'y aura pas de problème. S'il n'y a pas de traître parmi nous, est-ce qu'on peut faire confiance à ces gars? Oh mon Dieu. Dis-leur de se dépêcher, bon sang. Compris, Hakan. Allez les gars, allez